Si c'est ça le nouveau classico, moi je signe tous les jours. Every day. 5-2 score final. Marseille qui menait 2-0. Le PFC qui revient à 2-2. Et Marseille qui enfonce le clou grâce à ses entrants. Faut parler français. Le grand monsieur de l'OM aujourd'hui, c'est lui. Mais les hommes de l'ombre, l'entrée de Bilal Nadir et celle de Robinho Vaz, ça change tout le match. La preuve, il rentre à 2-2, il est responsable du troisième but, avec une passe décisive, en allant presser Doucet pour le but d'Aubameyang. Derrière, il t'envoie un run en solitaire sur le côté, il repique dans l'axe, talonnade pour Heuberg, pétard but, 4-2. Et lui, il rentre, il provoque un penalty que Mason Greenwood rate, et derrière, il t'envoie un pétard en angle fermé comme un message. Pablo, Mehdi, Bakola, Bilal Nadir, Robinho Vaz. Voilà, c'est juste sous vos yeux. Comme beaucoup de clubs, vous voulez des grands recrutements, vous voulez des grands joueurs, je sais pas quoi. Il y a des joueurs qui ont faim au club. Donnez-leur leur chance. Laissez-leur l'opportunité de prouver qu'ils méritent ce temps de jeu. Alors oui, ils sont peut-être pas encore ultra matures. Ils ont encore des lacunes et des choses à améliorer. Ils ont l'OM dans le cœur. Ils ont du talent dans les pieds. T'as un neuf, t'as un milieu de terrain, t'as un mec qui peut jouer 10 ou ailier. Quasiment tout ce que t'as besoin. Mis à part des défenseurs, parce qu'aujourd'hui c'était littéralement le gros point faible. En tout cas, magnifique victoire de l'OM qui auront montré à Roberto De Zerbi. Aujourd'hui, l'OM a eu des couilles. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a eu. Mais je tiens quand même à souligner le très beau match d'Ilan Kebal, qui est d'ailleurs récompensé d'un but magnifique. Allez voir le but de Kebal, il est magnifique. Comment on peut souffrir autant face à une équipe nouvellement promue? Le Paris FC a donné du fil à retordre à Marseille aujourd'hui grâce à cet homme. Tout avait pourtant bien commencé pour Marseille avec le pénalty inscrit par Greenwood à la 17e minute. Et juste après, Aubameyang qui te lâche une retournette dans la surface pour le 2-0. À ce moment-là, on pensait tous que c'était terminé pour le Paris FC. Ça, c'était sans compter sur ce crack Ilan Kebal. Le pire, c'est que c'est un Marseillais, il est né à Marseille. Techniquement parlant, y a rien à dire. C'est le genre de numéro 10 qu'on aime. Petit numéro 10, technique et gaucher, avec une vision de jeu à couper le souffle. Juste après avoir marqué le premier but pour revenir à 2-1. Sur une incroyable action du Paris FC, le gars récupère le ballon au milieu. Et tout là-haut, on a Moses Simon qui déclenche un appel dans le dos de la défense. Bien évidemment qu'Ilan Kebal l'a vu, il lâche la passe directement. Moses Simon arrive au niveau de la balle et il enchaîne directement avec un tir. Le gardien n'a même pas eu le temps de réfléchir. Et ça faisait 2 buts partout, les amis. On ne pourra pas dire que le Paris FC s'est pas battu. Malheureusement pour eux, les amis, il y a Bilal Nadir qui est rentré du côté de Marseille. Et le jeu était plié. Le gars rentre à la 63e minute. À la 113e minute, il fait une passe décisive. Passe décisive pour le troisième but de Marseille et doublé d'Aubameyang. Et à la 81e minute, il s'occupe de la passe décisive pour Heuberg. Heuberg qui a d'ailleurs inscrit un magnifique but. Et juste après ça, les amis, à la 84e minute, il y a Vaz qui crée un penalty. Vaz aussi qui est rentré en jeu. Très belle rentrée d'ailleurs. Malheureusement, Greenwood rate son penalty. Et vous inquiétez pas, il fallait que Robinho Vaz marque aussi son but. À la dernière seconde, les amis, il a mis un coup de pétard dans la balle. 5-2. Non les gars, c'est historique, l'OM vient enfin de battre Paris. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Qui plus est 5-2. Depuis 2011 les gars, ils avaient jamais remporté le PSG. Ah non merde, c'est Paris. L'OM vient enfin de trouver un rival à sa hauteur. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Classico, c'est plus l'OM vs le PSG, c'est l'OM face au Paris FC. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première fois de sa vie les gars que l'OM a cette sensation de battre son rival avec un haut score? Malgré la performance XXL d'Aubameyang, le raté de Greenwood, malgré son penalty marqué, le match n'était ni serré, ni hard quand ça se battait contre le PSG. Mais face à un rival de taille, aka Paris FC, qui ont été, bon, t'as capté les gars, on sait pas s'ils ont encore le niveau Ligue 1, mais à la première mi-temps les gars, c'était très méchant. Malgré les ratés que l'OM ont fait, ils les ont dérouillés. Faut pas se mentir les gars, le nouveau rival de l'OM, bon, il a encore quelque chose à faire. En fait, remplacer le Paris FC par l'OM, et là, ce serait le PSG. C'est les mêmes scores qu'on a eu, t'as vu? Mais dire que ces mecs-là, ils vont bomber le torse, les gars, face à des types, ça me fout la haine. Ça me fout la haine. La seule fois de leur vie qu'ils pourront dire ils ont battu Paris, les gars, c'est face au Paris FC. Et ça, c'est une dinguerie. Je suis trop content. Retour au Vélodrome. Victoire. Putain, yes. Je viens de rentrer du stade. Je suis trop content car l'Olympique de Marseille a gagné. Et en plus de ça, l'ambiance était phénoménale. Personnellement, je me suis régalé. Mais je vais vous dire tout de même la vérité. Quasiment tout le match, le jeu est pas terrible. Je vous dis la vérité, on s'est fait chier. Il y a juste les 15 dernières minutes où vraiment c'était incroyable. Et la preuve, bah finalement on met 3 buts. Car je vous dis la vérité, à 2-2, je flippais. À 2-2, je flippais. Je me dis, c'est pas possible. On va faire match nul ou on va perdre ce match. On va encore se prendre une clim. Finalement, Roberto De Zerbi décide de faire des changements. Je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Robinho Vaz, Bilal Nadir, ils ont apporté de ouf. Et finalement, soulagement, l'Olympique de Marseille s'impose 5-2. Je pense qu'il faut laisser du temps et ça ira mieux. Même si c'est vrai qu'à regarder,
Passe. Les transitions ne sont pas assez rapides. Il manque clairement de folie, de créativité. Finalement, tu gagnes. Ça fait souffler vu la semaine de merde que t'as passée. Finalement, voilà, tu gagnes. La saison est enfin lancée. Les gars, je vous parle sérieux. S'il y a bien une équipe qui est capable de vous enjailler, de vous enthousiasmer en un seul match. Parce que oui, quand ils font des contre-performances, tout le monde en parle. Mais le match de l'OM aujourd'hui au Vélodrome, j'y étais pas. Mais l'ambiance sur les 5 buts, c'était le feu total. Et franchement, on peut trouver plein de choses à dire sur l'OM, on peut trouver plein de choses à dire sur cette équipe. Mais les supporters, ils sont exceptionnels. En fait, ils vivent tout simplement pour l'OM. Bon, maintenant je vais parler d'Aubameyang, forcément je vais faire une fixette sur lui au bas goal. Oh putain, le match qu'il nous a fait. Mais cette célébration, elle m'a manqué. Le salto, les gars, c'était n'importe quoi sur le 3e but. Il nous sort encore un match masterclass Aubameyang. Dire que des gens n'en voulaient pas à l'Olympique de Marseille, c'est un truc de malade. À 36 ans, de garder cette hype, c'est la superstar de l'OM tout simplement. C'est la superstar de Marseille. C'est cette superstar qui manquait à l'OM. Et Greenwood aurait dû lui laisser tirer le penalty. J'aurais aimé voir Aubameyang marquer un hat-trick pour son retour au Vélodrome en Ligue 1, je précise, parce qu'il avait déjà joué en amical et il avait marqué d'ailleurs face à Aston Villa. Mais Aubameyang, c'est cet attaquant qui est capable de tout faire, qui ne perd pas de son étincelle malgré l'âge. Il prend de l'âge, plus il vieillit. En fait, c'est du vin. Aubameyang, c'est du vin. Il est exceptionnel, redoutable. En fait, tu peux pas éviter Aubameyang. Et cette année, vous jouez la Ligue des Champions avec lui, ça va être un truc de malade l'OM. Je suis obligé de faire le Vélodrome. Cette année, Ligue des Champions, je vais jamais rater. Parce que Marseille, c'est trop du n'importe quoi. L'ambiance, c'est... Ouf. Et j'en profite également pour parler de l'entrée de Vaz. Robinho Vaz. Alors lui, son entrée, elle était pleine de fougue, pleine de rage. Alors je sais pas ce qu'il avait dans sa vie actuellement, mais j'ai l'impression qu'il voulait se venger de quelque chose. Mais quelle entrée magnifique, lui à suivre, hein, parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté dans son entrée, les gars. Il a la dalle, il a faim. Les jeunes comme ça sont toujours bons à prendre. Reste à voir si sur le long terme il continue à performer, mais en tout cas très intéressant son entrée. C'était tout pour moi, merci Marseille, parce que quel match, quel spectacle, franchement j'ai kiffé. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça passe. Marseille, je vous le dis avec une bienveillance absolue, n'emmenez pas ça en Ligue des Champions. C'est pas compliqué, je pense que beaucoup sont d'accord, peut-être que d'autres ne le sont pas. Déjà, le penalty, indiscutable. Comme ça, au moins, on écarte les problématiques d'arbitrage ou je sais pas quoi. Pas de problème, penalty justifié, rien à dire. Mais n'emmenez pas ça en Ligue des Champions. C'est pour votre bien que je dis ça. Parce que ça, je vous dis la vérité, Octavio, c'est le défenseur central du Paris FC. Il a coûté 17 millions d'euros. Il est éclaté. Vous vous êtes fait couiller. Il a été catastrophique, totalement impossible de ne pas saluer le travail qu'a fait Nadir. Il rentre, il apporte une plus-value. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Important de souligner les choses positives. Et la rentrée de Nadir a été plus que positive. Franchement, si j'étais un artiste et on me demanderait de faire des rimes, je dirais Kebal a fait du sale. Dans un langage un peu plus courant, il vous a hagga. Le grand espoir algérien a tout simplement été à la hauteur de l'événement. Il m'a régalé. Tout simplement, il a marqué beaucoup de points. Donc lui qui met but sur but est venu en rotation. Je crois pas. Est-ce que Gouiri est content ou il se dit qu'il a du souci à se faire? Vos avis en commentaire. Après l'affaire de la bagarre, hein, on attendait tous la réaction de l'OM et on l'a eu. Vous entendez pas? Bon, on profite aussi. Victoire de l'OM au Vélodrome, 5-2 face à Paris. Voilà. Bon, à défaut de taper le Paris Saint-Germain 5-2, au moins ils ont tapé Paris, le PFC. Et franchement, il y avait des questions qui se posaient autour de ce match et un réel enjeu. Parce qu'après avoir perdu le premier match à 11 contre 10 à Rennes, tu retires 2 joueurs de ton effectif, dont un super important. Une défaite aujourd'hui au Vélodrome aurait peut-être plongé cette équipe dans une crise. Et quel homme a notamment empêché cette situation? Pierre-Emerick Aubameyang. C'est comme s'il n'était jamais parti. Impliqué sur les 3 premiers buts, il va tout d'abord décrocher le penalty de Greenwood, mettre le 2-0. Le PFC va revenir au score par l'intermédiaire de Kebal. Hein. Mais quel joueur! Enrouler Lucas, la passe qu'il va faire pour Simon, pour le 2-2, c'était juste délicieux. Et il faisait quand même face à une équipe du PFC qui montrait des choses intéressantes, notamment en contre. Mais bon, après ça se voit qu'ils viennent de Ligue 2 et c'est qu'une équipe qui vient de monter. Ça aurait été trop beau qu'ils gagnent au Vélodrome comme ça. Donc on met sur une erreur lors de leur sortie et Aubameyang va punir direct. Pour son retour au Vélodrome, hein, c'est un doublé et c'est comme s'il était jamais parti. Et l'OM derrière va mettre encore 2 buts avec une super frappe de la part de Robinho. Vaz. Tiens, Robinho déjà. Ah, le daron, il a donné un prénom de fou. Hein. Je sais même pas si son nom, son prénom, je sais pas, mais ça lui a donné un prénom de fou. T'es obligé d'être fort au foot quand t'as un prénom comme ça. L'OM obtient sa première victoire et sort la tête de l'eau.